Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous emmène dans mes adresses food préférées de mon quartier. La dernière fois j'avais fait les pâtisseries et maintenant c'est toutes adresses confondues, sucré salé. J'ai découvert des pépites les amis, il faut que je vous fasse découvrir. Vraiment c'est incroyable. Déjà il faut savoir qu'aujourd'hui je suis en télétravail et avant de commencer ma journée, je fais toujours une marche dès le matin, sans manger, avec mon petit matcha. Quand je dis sans manger, c'est parce que j'avoue, je m'arrête toujours un petit peu soit à la boulangerie, soit au Merveilleux de Fred. Mes adresses food préférées, le matin, ça aurait été aller prendre une brioche au Merveilleux de Fred, mais je vous l'ai déjà montré. Donc là, je voulais vous faire découvrir ce muffin pistache. Normalement, si vous me suivez un petit peu en short, vous avez vu que je l'ai déjà testé, ce muffin pistache. Du coup, il y en a qui me suivent pas, en fait, sur Instagram. Abonnez-vous, ça me donne énormément de force. Je suis bientôt à 10K sur Insta. Et bah, sur YouTube, abonnez-vous aussi, hein, c'est gratuit, ça me fait plaisir, moi je kiffe, voilà. Là, c'est un muffin pistache d'une de mes boulangeries préférées. Alors en fait j'ai plusieurs boulangeries préférées. J'ai une boulangerie pour le pain, j'ai une boulangerie pour les pâtisseries. J'aime bien tout tester et comme ça en fait j'ai mes produits préférés dans chaque commerçant. J'adore, je kiffe en vrai. Pour avoir déjà confectionné des muffins, franchement ça se sent qu'il est fait maison. La crème pistache elle est pas du tout chimique, elle est trop bonne. Regardez-moi cette merveille. Ah là là, j'y arrive. Attendez, vous voyez il est là. Il est là, le cœur coulant. J'ai mis de la pistache sur ma caméra. Franchement, j'ai trouvé plein de petites adresses, mais je me fais trop plaisir. Moi, j'adore habiter dans un quartier. Genre, je sors, je sais où je vais. Ah oui, j'ai même un autre artisan pour une focaccia. Oh, la focaccia, les gars. Ah là, magnifique like. Ce cœur pistache, quoi. C'est une dinguerie. Là, moi, ce que j'aime, c'est vraiment croquer au milieu. Oh là là, pendant que je vois des gens courir devant moi, moi je mange un bon muffin cœur coulant pistache. En fait, j'aime beaucoup ce muffin parce que la pistache, c'est de la pistache, vous savez, de la vraie pistache salée en fait, pas de la pistache chimique chelou. Donc voilà, c'est mon petit kiff du matin les gars. Je suis en pause, on va aller manger dans un de mes petits cafés préférés, vous savez. Ceux qui m'ont suivi à Montréal, en Australie moins, mais à Montréal c'est vrai que je me posais énormément dans les cafés pour travailler. Enfin j'aimais trop ça. Et donc là je suis contente parce que à côté de chez moi il y a pas mal de petits cafés. Donc je vais d'abord manger du salé dans un café et après je vais aller prendre un café dans un autre café. C'est bizarre dit comme ça. Et j'ai découvert un café hier. Oh, il mérite d'être dans cette vidéo, je vous le dis. Donc c'est parti, on va manger le salé et après on va déguster la boisson gourmande. C'est la première fois que je vais tester ce plat. C'est un mélange de sucré salé, donc c'est pancakes, yaourt grec, œufs brouillés avec un avocat. Donc de base c'est du bacon ou du saumon, mais je mange ni l'un ni l'autre. Je suis trop contente. Il y a du sirop d'érable à mettre par-dessus. Ouais, c'est vraiment un mélange sucré salé, faut aimer. Je vais mettre le sirop d'érable dessus. Franchement c'est une première, j'ai jamais goûté ce plat-là, genre sirop d'érable, pancakes, œufs brouillés, enfin tout ce que vous voulez, jamais fait. C'est vraiment une première pour moi là. Oh, mais il y a du cheddar à l'intérieur. C'est une pépitasse quoi. L'avocat il est super bon. Là c'est du yaourt. Un moment de silence. Abonnez-vous pour ce moment-là. Le pancake il est extraordinaire. L'avocat il est assaisonné mais parfaitement. Il est trop bon. À l'intérieur là, le cheddar. Oh là là là. Cette adresse je l'aime trop. On m'a coûté 12 €. J'avais jamais goûté le sucré salé comme ça mais choqué en fait. Franchement j'avais peur un peu avec le yaourt. Je me suis dit, oula, yaourt sur un pancake, c'est chelou, surtout avec de l'œuf et du sirop d'érable. Mais le mélange de tout, et la portion, elle est super généreuse. Moi, vous savez, genre quand je suis en télétravail, j'adore me faire ça, des petits kiffs, genre je vais au restaurant toute seule. J'ai parlé à plein de gens autour de moi. C'est trop bon. Et du coup, moi, je leur disais justement, j'adore aller au resto seul, j'adore me faire des kiffs toute seule et tout. Et il y a des gens qui me disent, mais merde, comment tu fais pour aller au resto toute seule? Enfin, moi, je peux pas, genre, aller au ciné, ok. Mais vraiment, le restaurant, c'est mort, quoi. Après, je pense que c'est parce que je filme, pris l'habitude d'aller tester des adresses toute seule. Donc, du coup, c'est grave, ok, quoi. Je me régale, les gars. Mais je me régale, quoi. Franchement, très bonne idée d'avoir mis du cheddar au milieu de deux pancakes. Ça les lie entre eux. Ça rajoute un truc parce que des fois, ça peut paraître sec un peu le pancake. Donc, déjà, rajoute du sirop d'érable. Allez, c'est pas ça qui va nous faire du mal, hein, n'est-ce pas? En plus, j'avais grave la dalle, là. Là, franchement, ma fille, il m'a pas suffi ce matin. Myriam, reporter food, vous emmène à la prochaine adresse. Et ça m'a tellement manqué de filmer. Je suis en détente, je filme devant les gens. Je les regarde pas, je sais qu'ils me regardent, mais je les regarde pas. Là, je vous emmène dans le café. Moi, j'ai testé le pistachio. Je crois que je le dis mal parce que du coup, on me l'avait dit dans un commentaire que je disais mal pistachio. Mais je suis désolée, je sais pas trop comment on le prononce. Mais du coup, je vais trop tester leur matcha. Je vais aller voir ce qu'ils font. Parce que j'avoue, j'ai focus sur le pistachio latte la dernière fois. Mais il est exceptionnel, hein. Je vous mets là la vidéo en question. Franchement, là, je vais tester toutes leurs cartes, je pense. Matho, il m'a dit, ils font pas des mochas. Je vais regarder Boubou. Je vais regarder s'ils font des mochas. Je lui ai fait découvrir une passion mocha à Mathéo. Sachez-le que je lui fais découvrir des petites choses quand même. Comme ils m'ont fait découvrir d'ailleurs.
Je peux pas trop parler parce qu'il y a des gens. Exceptionnel. On a croqué le croquant de la crème brûlée. Je crois que c'est le meilleur café que j'ai testé depuis toute ma carrière. C'est le meilleur. Mais je vous avais pas dit que maintenant je suis devenue accro matcha. Je suis devenue accro matcha, mais par contre pas le matcha pur. Le matcha genre avec sirop de vanille, chocolat blanc, etc. Matcha, crème brûlée. Incroyable. 6,50 €. Franchement, je trouve ça va. Parce qu'il est ultra gourmand, il est trop bien réalisé, il est super bon, il est bien dosé. J'ai mis de l'avoine. Exceptionnel. Et à la maison, j'ai une pâtisserie qui vient de chez eux. J'ai pris hier, mais que je vais finir aujourd'hui. Un brownie. J'ai jamais vu ça. Honnêtement, j'en ai fait des cafés. J'en ai testé. J'ai testé leur café, là, j'ai testé leur matcha. J'ai rien à dire à part que tout est trop bien réalisé. C'est aussi beau que bon. C'est ce que je reproche souvent aux lieux un peu instagrammables, que c'est beau. Pas forcément ouf. Là, la qualité, elle est exceptionnelle. Hein. Oui, je le redis. Hein. Donc ça, c'est, je pense, le top 1 de mes lieux préférés dans mon quartier. Et ça vient d'ouvrir. Je suis trop contente. Comment je suis KO. Là, je pourrais dormir, franchement. Et je me lève plus tôt pour marcher le matin, donc là, c'est le moment là de la sieste. Mais écoutez, en fait, j'ai rendez-vous chez la psy. Je me suis dit, ouais, je vais pas le dire et tout, mais en fait, si. Je trouve que c'est trop important d'aller voir une psy. Mais je trouve que c'est sous-côté de voir un psy, en fait. J'ai mis du temps à passer le cap, hein. Franchement, c'est pour ça que j'ai envie d'en parler là, parce que je trouve que c'est important de se dire, même si on n'a pas des gros problèmes dans la vie, je sais pas, en fait, d'avoir quelqu'un d'extérieur qui écoute tes histoires, etc., je trouve ça... Enfin, je sais pas, ça aide. Mais en tout cas, ma première séance, j'avais trop kiffé. J'étais en mode, ah ouais. En fait, je me suis posé des questions que je me posais pas de base. Ce brownie, les gars, mais j'ai jamais vu un brownie pareil. C'est totalement le type de cuisson que j'adore pas. Vous voyez là? Mi-cuit, tout ça, fondant là, brownie comme ça. Fait maison en plus, avec des noix et des morceaux de chocolat. Élu brownie de l'année. Oh là là, c'est là que je sens la différence entre l'industriel et le fait maison. Non, je veux la recette. Mais j'irai parler quand j'aurai un peu plus de temps, j'irai parler à la dame qui a ouvert le café. J'adore aller voir les gens qui ont ouvert des cafés ou des restos ou des boutiques. Peu importe, même si c'est pas de la nourriture. Alors, racontez-moi votre histoire. Je suis grave comme ça. Pourquoi vous avez fait ça? Comment ça vous est venu l'idée et tout? Moi, je suis trop curieuse. Des fois, les gens avec qui je suis me disent, mais Niam, t'es curieuse et tout. Ça m'intéresse grave aux gens. Moi, j'aime trop les gens. Donc, j'irai lui poser des questions. Oh là là. Je viens d'avoir des bouts de chocolat. Bon les gars, je vais aller faire ma petite séance de psy. Si ça vous intéresse, mettez-moi en commentaire. Alors, c'était comment? Je sais déjà ce que tu prends. Non. Je suis revenue de mon rendez-vous. Ça m'a épuisée émotionnellement. Mais c'est ok. Enfin, j'aime trop là, je me suis lavé les cheveux. Je me fais des petits patchs. Vous savez, c'est les... Attendez, je vais vous mettre là. C'est ça, de chez Yepoda. Et grave une hype Yepoda et j'ai cédé à la tentation. Il y a des produits que j'aime et des produits que j'aime pas trop. Certains des produits sont bien, mais pas tous, hein, très honnêtement. Après, c'est pas si cher, ça va. Parce que ça fait un moment que j'ai commandé, j'en ai encore. Donc en vrai, c'est en rapport qualité-prix, c'est ok. On va commencer à regarder ce qu'on va manger ce soir. Cette adresse-là, c'est la première adresse qu'on a découverte avec Mathéo et c'est une dinguerie. C'est incroyable. En fait, ça s'appelle Côté Sushi, je sais pas si vous connaissez. Et c'est japonais fusion péruvien. Japonais fusion péruvienne. Comment on dit ça? Bon, c'est une fusion avec le Pérou. Pérou. Japon-Pérou. J'aime trop les fusions, donc j'avoue, je suis bonne cliente. Donc là, Mathéo, il est en train de regarder ce qu'il va prendre. Et je pense qu'il va se faire plaisir. Lui, en général, il commande pour... Franchement, tu commandes pour facile 50 balles à toi tout seul, hein. Ah, moi tout seul? Ah ouais, facile, hein. Normal. Ça fait longtemps que tu les as pas vus. T'étais pas là sur la dernière vidéo. Je me suis rasax le crâne. Bah oui, parce qu'il a chaud, là. En ce moment, je travaille beaucoup. Ah oui, on s'est inscrit à Pékin Express. Yeah! Tu penses qu'on va être appelé? J'ai trop envie, moi. Sur un malentendu, vous allez nous voir avec nos petits sacs. Genre, viens faire un TikTok, là, ce soir, on est en train de manger des sushis pour s'inscrire à Pékin Express. Je demande beaucoup, quand même. Là, moi tout seul, là, pour... On en a eu pour 94 €. Hein. Bébé, on est des malades, ça coûte trop cher. Après, on a nos plats pour 2 ans. Mathéo, il a un festin. Hein. Bon appétit, Maki. Donc, en fait, là, c'est genre un piment avec de l'avocat et des légumes à l'intérieur. Gyoza printemps, ça s'appelle. Ici, j'ai mon plat de riz avec des gyoza, mais ça, c'est pour demain. Mais je goûterai quand même là. Je sais pas si ça se fait partout. J'aime trop le format comme ça. Sucré, une soupe miso. Il a les brochettes au poulet, et maki au saumon, gyoza, poulet, sashimi. Ça a l'air excellent. Ça, c'est des udon de poulet. Et là, il y a les mêmes, mes versions crevettes. Et pour ça, c'est pour demain. Vous voyez, à l'intérieur, c'est comme ça. C'est vraiment des légumes. Et en fait, je suis trop contente parce qu'il n'y a pas tout le monde qui fait ça. Genre des makis avec des légumes et en plus bons, parce que souvent, les légumes, ils sont pas hyper bons.
C'est frais, c'est trop bien fait. Ça, c'est dingue. Non, vraiment, ça, c'est trop bon. J'adore. La soupe miso, elle est pas mauvaise non plus, je crois. Elle est bonne. On en parle, mes cheveux, pourquoi ils font ça? Genre, ils sont mousseux. Je déteste, ça me saoule. Ils ont fait une espèce de collaboration. C'est les Gyoza de printemps, donc je pense que c'est une inspiration. À l'intérieur, je sais pas ce que c'est. Super bon. C'est trop bon. J'ai même pas besoin de mettre de sauce sucrée. Regardez, je prends jamais les udons parce qu'en fait, il y a que de la viande dedans. Et parfois, moi, à la maison, je me fais des udons comme ça et je mets une sauce genre soja, un truc comme ça. Et je vous jure, la inspiration, elle est trop stylée. Ça là, c'est quoi? C'est des chiperon? Non, c'est des... Oh, c'est trop bon. Donc, c'est un peu la même version que les udons, mais version riz. Et là, il y a des gyoza légumes avec des chipiron, enfin des poivrons un peu grillés, des aubergines. Et là, l'ail. Oh, c'est une dinguerie. Je crois en vrai, j'ai envie de me le garder pour demain. Et je ferai la dégustation demain au travail. Ah, j'adore. Allez, demain, on fait ça demain. La suite au prochain épisode, les amis. Par contre, c'est lourd, hein. Ils servent de ouf, hein. Nous sommes le lendemain, j'ai pas mon micro, je suis désolée, le son il va être horrible. Et du coup, je déguste le plat d'hier que j'ai commandé pour aujourd'hui. Par contre, je l'ai pas fait assez chauffer. Tu peux me dire si je suis bien dans le cadre? C'est pas une vidéo YouTube. Ouais. Bah ma foi, t'as l'air pas mal. Hein. Là, au moins, on voit bien l'assiette. Comment j'aime trop le riz, c'est ma vie entière. Et tu vas faire une vidéo YouTube un peu sur tout ce que tu veux sur le semaine, genre? Non, moi j'ai fait une vidéo sur mes adresses food préférées. Moi, le Red Bull, je comprends pas. Genre vraiment, c'est pas du tout mon truc. Tu vas pas pouvoir kiffer ton plat là s'il est pas assez chaud, non? À la fois, j'aime pas trop, mais il est trop chaud, tu vois. Ouais, je capte. Ça me saoule. J'ai l'impression d'être en vacances ici. C'est un pur bonheur. Les gyoza, ils sont excellents. Côté sushi, Tu connais? t'as pris ça quand d'ailleurs? Hier. Mais c'est mon adresse préférée. Hein. Ah ouais? C'est une fusion avec le Pérou. C'est trop bon. Pérou? Genre japonais Pérou. T'as déjà vu un asiatique avec des poivrons dedans comme ça? What the fuck? Des chipiron? Des jalapenos! Des jalapenos. Les VG, c'est excellent. Bye! C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. La prochaine, je teste vos mélanges bizarres, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire tous vos mélanges bizarres mais qui sont délicieux à la fois. Et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Abonne-toi, je vous aime très fort.